D'accord, je suis prêt à commencer l'adaptation de cette nouvelle et intense transcription concernant Fatima et ses implications. Je me souviens de votre instruction concernant un éventuel changement de date, mais comme nous l'avons constaté, elle ne s'applique pas à ce texte spécifique. Nous allons nous concentrer sur le thème central avec la profondeur requise. Voici le chapitre 1. En 1960, le monde attendait. L'Église attendait. Les fidèles retenaient leur souffle. Et le Vatican rompit sa promesse. Il n'y eut aucune annonce, aucune procession, juste un silence qui frappa comme une porte verrouillée. Des décennies s'étaient écoulées depuis que 3 enfants à Fatima avaient reçu la visite d'une dame vêtue de lumière. Des décennies depuis que l'une d'eux, Sœur Lucie, avait consigné par écrit le dernier et le plus terrifiant des 3 secrets qui lui avaient été confiés par le ciel. Ce message final avait été scellé, gardé sous clé et livré à Rome avec une simple instruction, le révéler au monde au plus tard en 1960. Mais lorsque le moment arriva, le secret resta non ouvert ou, pire encore, ouvert puis enterré. Un message divin destiné à toute l'humanité fut englouti par des murs de pierre. Et à partir de ce moment, quelque chose commença à pourrir sous la surface de l'Église. Le silence n'était pas seulement procédural, il était un défi. Non pas un défi envers le peuple, mais envers le ciel lui-même. La Sainte Vierge avait parlé avec urgence. Elle avait averti de guerre, de souffrance, de conséquences si ses paroles étaient ignorées. Les 2 premiers secrets furent finalement partagés, l'un prédisant la fin de la Première Guerre mondiale et la montée de la Seconde, l'autre avertissant que la Russie répandrait ses erreurs à travers le monde. Mais le 3e, celui-là était différent. Celui-là fut scellé parce qu'on disait qu'il était trop terrible pour être révélé. Puis, sans cérémonie, le Vatican annonça que le 3e secret ne serait pas publié, qu'il ne concernait pas notre temps. Cette simple phrase jeta une ombre sur tout ce qui suivit. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car cette histoire de silence et de secrets cachés soulève des questions qui résonnent encore aujourd'hui avec une urgence particulière. Les gens demandèrent « pourquoi » Pourquoi l'Église refuserait-elle de publier un message destiné au monde? Pourquoi choisirait-elle de désobéir à l'instruction claire de la Mère de Dieu? Et pourquoi, la même année où le secret devait être révélé, Sœur Lucie fut-elle réduite au silence? Ce qui commença fut un silence spirituel, un mur institutionnel froid qui s'éleva autour d'une femme qui avait vu ce que d'autres craignaient d'imaginer. Après 1960, Sœur Lucie ne parlerait plus que par filtre, seulement avec approbation, et plus jamais elle ne parlerait librement de Fatima. Sa voix, la voix du ciel à travers elle, fut enfermée avec cette lettre. Si la messagère du ciel fut ainsi muselée, quelle était donc la nature de cet avertissement si redoutable que les plus hautes autorités de l'Église ont jugé préférable de le soustraire au regard du monde? Au fil du temps, la vérité, telle une rivière souterraine, chercha son chemin. Les fidèles n'oublièrent pas. Des murmures persistants, des spéculations d'historiens, des fragments d'informations émanant de ceux qui affirmaient avoir entrevu le vrai secret commencèrent à peindre une image différente. Il ne s'agissait pas seulement de la Russie, disait-on. L'avertissement réel parlait de trahison de l'intérieur, de ténèbres s'infiltrant au cœur même de l'Église, d'une apostasie à venir, non pas du monde, mais des bergers mêmes qui étaient censés garder le troupeau. Puis vint cette expression, celle qui brûla le silence comme une fusée éclairante, désorientation diabolique. C'est Sœur Lucie elle-même qui l'employa, discrètement, prudemment, mais sans équivoque. Elle affirma que l'Église faisait face non seulement à la confusion, mais à une désorientation, une inversion spirituelle, une torsion de la vérité. À un temps où le mal paraderait comme vertu, où la doctrine serait brouillée par la diplomatie, où même les bons seraient égarés. Elle précisa que cela avait déjà commencé, que l'assaut final du diable ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'Église, et qu'il viserait non pas d'abord les bancs des fidèles, mais les autels. Au début, ce fut subtil. Des prêtres commencèrent à parler davantage de culture que du Christ. Les chairs remplacèrent le feu sacré par le confort. La tradition fut rejetée comme une rigidité. La sainteté devint facultative. Et quelque part, dans le brouillard de la modernité, l'Évangile devint une suggestion au lieu d'une convocation. L'Évangile de Matthieu, 7h15, nous met en garde, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Les brebis continuaient de se rassembler, l'encens de s'élever, mais le cœur de l'Église s'affaiblissait, et peut sembler le remarquer. Ou s'il le remarquait, il restait silencieux, car à ce moment-là, la peur avait pénétré le sanctuaire. Une peur diffuse, celle de contredire,
de paraître déloyal ou simplement d'affronter une réalité trop douloureuse à contempler. La désorientation diabolique n'était pas seulement une crise de doctrine, mais une crise de courage, une érosion lente de la capacité à nommer le bien et le mal avec clarté. Si le troisième secret mettait en garde contre une époque où Satan s'infiltrerait au plus haut niveau de l'Église, à quoi cela ressemblerait-il réellement? Se manifesterait-il par des scandales, des divisions, des compromis, ou apparaîtrait-il sous les traits d'un homme qui défierait le silence et amènerait cette guerre cachée à la lumière? Le nom ne fut jamais écrit dans les notes de Lucie. Il ne fut jamais enregistré dans la vision. Mais c'est un nom qui plane maintenant comme une fumée sur l'avenir de l'Église, Léon. Un nom prononcé à voix basse parmi ceux qui observent les signes. Un nom qui ne correspond pas à la chronologie de l'histoire et qui pourtant semble avoir toujours été là, en attente. Un pape que le monde n'a pas encore vraiment vu. Une figure s'élevant non dans la gloire, mais dans le feu. Quelqu'un qui, par sa seule présence, semble accomplir quelque chose de longtemps enfoui. Un homme qui marche à travers les ruines de l'Église non pour régner, mais pour résister. Il n'est pas un symbole, il est une question. Et alors que son nom commence à circuler, non pas dans les briefings de presse, mais dans les prophéties et les prières murmurées, les fidèles commencent à sentir quelque chose s'agiter. Un malaise, une reconnaissance. Car s'il est celui qu'il pense qu'il est, alors le véritable troisième secret n'est pas seulement un avertissement. C'est un compte à rebours. Le Vatican n'a pas seulement enterré une lettre, il a enterré une trajectoire, un chemin tracé par le ciel, étape par étape, pour préparer le monde à ce qui vient. Et chaque jour, depuis 1960, a été un pas de plus dans ce vide. Au moment où ils ont choisi le silence plutôt que l'obéissance, au moment où ils ont verrouillé ce tiroir, l'Église est entrée dans une ère de conséquences. Mais le silence n'arrête pas la vérité. La suppression n'efface pas la prophétie. Et le ciel n'oublie pas. Le monde a changé, l'Église a changé, mais le message, lui, n'a pas changé. Il attend, juste sous la surface, dans de vieilles notes, dans des entretiens supprimés, dans le silence des couvents et les couloirs de la mémoire. Comme le dit l'évangile de Luc, 8h17. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Et maintenant, alors que la fumée est la plus épaisse, que les voix sont les plus divisées, que les fidèles sont les plus désorientés, maintenant ce message recommence à surgir. Non pas comme un document, mais comme un homme. Et pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, la question demeure. Et si tout cela n'avait jamais concerné seulement la Russie? Et si, depuis le début, il s'agissait de Rome? Car avant que le grand silence ne s'abatte sur elle, la dernière voyante de Fatima a parlé une dernière fois librement, livrant un témoignage crucial. Que révéla sœur Lucie lors de cette ultime entrevue de 1957, avant que sa voix ne soit étouffée par l'institution. Elle était assise en face de lui, les mains jointes, la voix calme mais ferme. C'était en 1957, la dernière fois qu'elle parlerait librement. Son nom était sœur Lucie dos Santos, la dernière voyante vivante de Fatima. À cette époque, elle n'était plus une enfant, elle était une religieuse cloîtrée, une femme qui portait le poids d'une prophétie pour laquelle le monde n'était pas prêt. Et elle savait qu'il ne le serait probablement jamais. Le père Augustin Fuentes s'entretint avec elle dans son couvent de Coimbra. Ce à quoi elle s'attendait était une conversation sur la sainteté de ses cousins Jacinthe et François. Ce qu'il reçut fut un avertissement pour le monde. Le visage de Lucie, ce jour-là, n'était marqué ni par la joie ni par la paix. Elle était pâle, voire troublée. Il y avait une tension dans ses paroles, non pas de la panique, mais une tristesse profonde et inébranlable. Elle dit quelque chose que personne n'avait jamais entendu d'elle auparavant, quelque chose d'étonnant. « Mon père, la très sainte Vierge est très triste parce que personne n'a fait cas de son message, ni les bons, ni les mauvais. » Elle ne s'y a pas en le disant, pas même en ajoutant la phrase qui entrait le reste de son témoignage. N'attendez pas que Rome appelle le monde à la pénitence. N'attendez pas les évêques, les prêtres ou les gouvernements. C'est l'heure pour chaque âme de commencer sa propre réforme spirituelle. Ce n'était pas un conseil pieux, c'était une sonnette d'alarme divine. Sœur Lucie ne parlait pas en énigme. Ses avertissements étaient simples, mais tranchants. Et ce jour-là, elle révéla quelque chose de plus profond que quiconque ne s'y attendait. Ce n'était pas seulement le monde qui s'éloignait de Dieu, c'était l'Église elle-même. Elle parla d'âmes consacrées à Dieu tombant en grand nombre, de chefs religieux entraînant les autres dans leur chute. Elle avertit que la bataille finale du diable n'aurait pas lieu dans les rues ou les palais, mais dans l'Église elle-même, et que sa cible n'était pas le pécheur, mais le prêtre. L'interview secoua le père Fuentes. À son retour au Mexique, il publia ses paroles avec l'approbation épiscopale. C'étaient les dernières paroles de Fatima avant que le silence ne commence. Si nous reconnaissons l'urgence de cet appel à la réforme personnelle et à la prière face à de tels avertissements,
affirmons notre résolution. Écrivez Amen dans les commentaires. Mais Rome n'approuva pas. Peu après la publication de l'interview, une déclaration officielle du diocèse de Coimbra affirma que sœur Lucie n'avait rien dit de tel, que ces déclarations étaient fausses ou mal interprétées. Personne, pas même Lucie, ne pouvait parler de Fatima sans la permission du Saint-Siège. Ainsi, la dernière voix libre de Fatima fut réduite au silence. Le père Fuentes fut démis de ses fonctions. Sœur Lucie fut placée sous une observation plus stricte. Ses paroles, pourtant approuvées, publiées et lues, furent officiellement discréditées. Et pourtant, ses écrits personnels, avant et après, faisaient écho aux mêmes avertissements. Une attaque diabolique ciblant prêtres et religieux, une pourriture interne, une confusion doctrinale, une lâcheté dans la prédication, une désorientation spirituelle qui laisserait le peuple sans berger. La Vierge avait demandé la pénitence, la prière, la dévotion à son cœur immaculé. Mais ceux au pouvoir avaient transformé le message en cérémonie, belle à honorer, mais pas assez dangereuse pour y obéir. Le Vatican savait ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait vu. En le niant, en forçant l'Église à regarder ailleurs, ils plantèrent la graine d'une méfiance qui n'a fait que s'assombrir. Si la voix authentique de sœur Lucie et ses avertissements si directs furent ainsi étouffés, quelle version du troisième secret fut finalement présentée au monde par le Vatican en l'an 2000, et cette version reflétait-elle l'intégralité de ses préoccupations connues? L'enveloppe reposait sur un bureau du Vatican, scellée, intacte. À l'intérieur se trouvait le troisième secret de Fatima, un message du ciel écrit de la main même de sœur Lucie, remis sous obédience et confié avec une seule instruction, le révéler avant 1960. Mais 1960 arriva et l'enveloppe ne fut jamais ouverte publiquement. Il n'y eut aucune déclaration, aucune proclamation solennelle, aucune révélation aux fidèles. Juste le silence. Cette année-là, les yeux de millions de personnes se tournèrent vers Rome, attendant ce qui avait été promis. Mais le Saint-Siège ne dit rien. Pas d'explication, pas de démenti, juste un silence assourdissant qui en disait plus long que les mots. Le message de la Mère de Dieu fut enfermé dans un tiroir et l'Église n'en donna jamais la raison. Pendant des années, la spéculation gronda dans l'ombre. Puis, en l'an 2000, 40 ans trop tard, le Vatican publia ce qu'il affirmait être le troisième secret. Mais ce qui émergea n'était pas un message clair et direct. C'était une vision, une image symbolique, un évêque vêtu de blanc marchant à travers une ville en ruine, des cadavres partout, des martyrs tombant sous les flèches et les balles, et à la fin, le pape lui-même, abattu. Le Vatican déclara qu'il s'agissait du secret. Aucune parole d'accompagnement de Notre-Dame, aucune explication de sœur Lucie, juste des symboles. Les théologiens s'empressèrent de qualifier cela de métaphore du XXe siècle, une description des souffrances passées, et non un avertissement pour l'avenir. Ils pointèrent la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II en 1981 et dirent « Voyez, c'est déjà accompli ». Mais quelque chose clochait. Pour beaucoup, cela cloche encore. Car la Lucie dont le monde se souvenait, la voyante claire, directe et profondément urgente, n'avait jamais été vague. Fatima n'était pas une énigme, c'était un message, un appel aux âmes, pas un poème. Et voilà que la dernière pièce de ce puzzle céleste était réduite au silence et à l'allégorie. Même des cardinaux, des évêques et des spécialistes de Fatima respectés haussèrent les sourcils. Le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, admit que le texte était authentique, mais laissa entendre qu'il pourrait y avoir plus, une partie du message non encore révélée, celle qui parle de l'avenir de l'Église. D'autres le disent franchement, ce qui nous a été montré est réel, mais ce n'est pas tout, car Lucie avait parlé clairement auparavant. Elle avait mis en garde contre l'apostasie, une perte de foi non seulement parmi les laïcs, mais au plus haut niveau. Elle avait parlé de prêtres, d'évêques, voire de nations entières abandonnant la vérité. Elle avait décrit la confusion doctrinale, l'effondrement moral, même la trahison interne. Rien de tout cela ne figurait dans la vision officielle. D'où la question qui hante encore les fidèles. Si l'Église détenait plus que ce qu'elle nous a montré, pourquoi le cacher? Pourquoi caviarder le message même destiné à protéger l'Église de la ruine? Et si le troisième secret ne pointait pas seulement la violence ou la souffrance, mais nommait la corruption, les faux bergers, la décadence spirituelle, si le Vatican affirme que ce qu'il a publié était complet, pourquoi ce retard, ce secret, ce silence imposé à sœur Lucie? Si le ciel a confié cet avertissement au monde, qui a donné à l'Église la permission de le retenir? Si le message de Fatima, dans sa plénitude, a été ainsi occulté ou minimisé, comment les prophéties persistantes, notamment celles évoquant un certain pape Léon et l'année énigmatique de 2025, pourraient-elles éclairer cette vérité supprimée? Personne ne s'attendait à lui. En fait, la plupart connaissaient à peine son nom lorsque la fumée blanche s'éleva dans le ciel romain.
Ce n'était pas un cardinal sous les feux de la rampe, ni le favori du Vatican. Mais ce fut son nom qui résonna depuis le balcon. Léon, pape Léon XIV. Un nom qui sonnait ancien, ressuscité des siècles passés, et qui pourtant portait un poids étonnamment nouveau. Les caméras au Homer. Il paraissait calme, mesuré, humble. Mais au moment où sa voix rompit le silence, on sentit que quelque chose avait basculé. Léon XIV ne commença pas son pontificat par de grandes cérémonies. Ses premières apparitions furent presque trop discrètes. Puis, la secousse arriva. En quelques semaines, il commença à faire référence à des choses que la plupart des papes évitaient. Il parla de ténèbres, non pas au sens poétique, mais d'un mal réel, rampant. Dans son premier Angélus, il appela à la prière contre les forces cachées qui cherchent à étouffer l'âme de l'Église de l'intérieur. Puis vinrent les dossiers, ce que personne ne pensait revoir jamais, les archives scellées de Fatima. Discrètement, mais sans équivoque, Léon XIV les rouvrit. Il ne l'annonça pas en conférence de presse, mais la nouvelle filtra. Il avait lu l'intégralité du contenu. S'ensuivit un changement subtil mais glaçant dans ses discours publics. Il commença à faire référence à la déception, à la trahison, au loup parmi les bergers. Il cita plus d'une fois l'expression « désorientation diabolique ». La plupart des catholiques ne savaient pas ce que cela signifiait, mais ceux qui connaissaient les écrits de sœur Lucie la reconnurent immédiatement. Pourtant, il ne fut pas universellement acclamé. Au sein de la curie, les murmures se répandirent, instables, trop apocalyptiques. Certains évêques refusèrent de répéter ces paroles en chair. Les médias catholiques se divisèrent. Mais Léon XIV ne s'y a pas. Il s'adressa plus directement aux fidèles, contournant les canaux auxquels il ne faisait plus confiance. Partout où il allait, il demandait une chose par-dessus tout, la prière. Puis, lors d'une audience privée, une phrase fut captée. Ils essaieront de nouveau de faire taire le message, mais cette fois, je ne le laisserai pas mourir dans un tiroir. Le message de Fatima. Et puis, il y eut ces rumeurs autour de l'année 2025, apparaissant dans de vieilles lettres, des notes de sœur Lucie, des écrits mystiques, toutes semblant converger vers le pape Léon et cette échéance. Des prophéties autrefois lointaines devinrent mesurées, datées. Sa position devint plus claire, plus tranchante. Il dénonça la corruption, nomma les maux, avertit ouvertement que l'Église est vidée de l'intérieur. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Face à ces avertissements et à la stature énigmatique de ce pape, beaucoup se demandent s'il est celui de la vision, celui qui marche parmi les ruines. Si le pape Léon XIV affronte avec tant de courage une crise si profondément enracinée, et si l'année 2025 porte un tel poids prophétique, quels sont les ultimes recours, les dernières armes que le ciel nous aurait données pour traverser ces temps? Et quel fut l'ultime et pressant appel de sœur Lucie aux fidèles? Elle ne l'a pas dit pour dramatiser, ni pour mystifier. Sœur Lucie a prononcé ces mots avec soin, avec ce poids lent qui ne vient que de quelqu'un qui a trop vu et qui sait que la plupart ne la croiront pas. L'expression qu'elle a utilisée n'était ni poétique ni abstraite. Elle était précise. Elle l'a appelée désorientation diabolique. Et dans cette expression réside l'un des avertissements les plus terrifiants jamais murmurés de Fatima. Car elle n'a pas dit que le diable détruirait l'Église, elle a dit qu'il la désorienterait. Et la confusion est bien plus difficile à combattre. Ce n'est pas le chaos de l'extérieur, c'est un désordre qui hante silencieusement, non avec une épée, mais avec un sourire. Il ne ressemble pas au mal, il ressemble à la bonté, au progrès, à la compassion. Il porte des vêtements liturgiques, il s'assied sur les bancs d'église, il élaie des calices et cite l'écriture. Il se dit catholique, mais il dévie juste assez, inverse juste assez, recadre la vérité en quelque chose de gérable, de malléable, de mis à jour. Il transforme les absolus en préférences, le péché en style de vie, la sainteté en option. C'est cela, la désorientation diabolique. Ce n'est pas la confusion, c'est le renversement. C'est quand la vérité sonne comme une oppression, quand le mal sonne comme de l'amour, quand la fidélité au Christ est qualifiée d'extrémisme et quand la trahison de la doctrine est louée comme maturité. Le diable n'a pas besoin de réduire l'Église en décombres. Il lui suffit de la transformer en théâtre où toutes les répliques sont mémorisées, les gestes précis, la musique entraînante et où le pouvoir a disparu. Sœur Lucie l'a vu venir. Mais le ciel ne nous a pas laissés sans armes. 2 armes silencieuses, déposées entre nos mains, le rosaire et le cœur immaculé de Marie. Lucie fut simple, la très sainte Vierge, en ces derniers temps, a donné une nouvelle efficacité au rosaire et à la dévotion à son cœur immaculé. Ce sont les dernières armes. Le rosaire n'est pas une simple énumération de perles, c'est une arme forgée dans l'éternité. Chaque Ave Maria est un coup porté à l'ennemi. Et le cœur immaculé, c'est la carte
le refuge, la promesse. Chaque âme qui fuit vers ce cœur est protégée. Lucie a dit que nous serions tentés d'abandonner. Mais elle fut claire, il nous reste le rosaire et le cœur immaculé. Et ses ultimes paroles résonnent. Ou nous sommes pour Dieu, ou nous sommes pour le diable. Il n'y a pas de moyen terme. L'heure du compromis est révolue. Le pape Léon XIV se tient au centre de cette tempête. Le secret n'est peut-être plus scellé dans un tiroir, il est peut-être vivant à Rome en ce moment. Ne pas attendre Rome, nous a-t-elle dit. Alors que nous concluons sur cet appel pressant à la vigilance et à l'action par les moyens que le ciel nous a donnés, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.